aucune ambition de donner des leçons ou de dire que c'est ce que je dis qui est la vérité. Mais ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est ce que j'ai vécu pendant 50 ans en étant à la tête ou à l'origine de certaines politiques publiques qui ont aidé la société sénégalaise à sortir un peu plus du patriarcat. Oui, le patriarcat est difficile, suranné, et le patriarcat tue. Tout ce qu'on a eu comme dégâts, les premières violences mortelles faites aux femmes ici sont dues au méfait du patriarcat, à l'application du patriarcat. Et la première marche en 1972, faite ici au Sénégal, à la suite de la mort d'une femme battue par son mari, était organisée ici en 1972 quand moi j'étais aux affaires comme ministre du Développement social. Donc je sais de quoi je parle. Et ce que j'ai voulu aussi démontrer, c'est que le patriarcat n'était pas irrémédiable. Ce n'était pas quelque chose de fixe et défini et que c'est à nous, c'est à la société. En faisant cette transmission intergénérationnelle, en éduquant les populations, autant les vieux que les plus jeunes, en les mettant ensemble, en co-construisant les réponses à ces états de fait, c'est ainsi qu'on arrivera à régler le problème du patriarcat. La question de la gérontocratie, c'est juste, je crois, encore quelques années, encore une génération, et on n'en parlera plus. Mais il faut réussir cette transition-là. Il faut la faire avec douceur et surtout avec intelligence pour que les schémas que l'on met en place, les idées que l'on met en place, ce qu'on injecte à notre société comme éducation dans le vrai sens du terme et dans le sens le plus global, cette injection-là nous amène comme résultat à un produit fini capable de gérer tout ce qui est inconvénient donc de cette gérontocratie, mais une situation qui nous aide à installer les jeunes avec douceur, que les jeunes prennent le pouvoir des mains des plus anciens, avec une période pendant laquelle, bien entendu, les deux devraient être ensemble et co-construire les différentes réponses que l'on donne à nos problèmes de société. La gérontocratie n'est pas une fatalité. Et je pense que on peut très bien réussir cette transition en préparant la jeunesse. C'est pour ça que j'interpelle les gouvernements. Parce que c'est beau tout ce que la Fondation est en train de faire. Et j'apprécie ce qu'elle fait. Parce qu'il faut ce background. Il faut partir de zéro et partir aussi d'études faites. Et c'est en cela que la Fondation est absolument essentielle. Mais la Fondation doit aussi aller plus loin et aller vers les acteurs. Les acteurs, qu'est-ce qui va nous aider à changer le produit du travail que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui va nous aider à appliquer les résultats des recherches que vous avez faites? C'est le gouvernement, c'est les institutions de la République. Et il faut que la Fondation organise cela, qu'elle pose sa plume après avoir entendu ces différents panels. Ce ne serait pas terminer son travail, ce ne serait pas complet son travail. Il faudrait que la Fondation puisse accompagner les ministères de la Culture, les ministères de la Femme, les ministères de la Justice de nos différents pays, qu'on puisse créer des caucus où l'on travaille à introduire ce qui sort des résultats de la Fondation dans les esprits des gens. Et ça ne peut se faire qu'à l'école, dans les universités, au niveau intermédiaire, lycée, collège, etc. Ça ne peut se faire qu'au niveau élémentaire, à l'école primaire. Ça ne peut se faire que dans les communautés, en créant des structures communautaires dans lesquelles on discute de ces problèmes. C'est comme ça qu'on change la mentalité, le mindset, comme ils disent en anglais. Le mindset des gens, c'est comme ça qu'on va le faire, le créer, le mindset qui convient le mieux à l'éradication et du patriarcat et de la gérontocratie et qui instaure une justice intergénérationnelle. Ce qui bloque, c'est que l'un ne va pas vers l'autre. Aucun d'entre nous bouge. Et c'est pour ça que je viens de développer ce que j'ai dit tout de suite. Il faut que la Fondation aille vers les structures,
d'exécution. Et les structures d'exécution des idées qui développent un pays, c'est les gouvernements. La société civile, c'est très bien. L'université, c'est très bien. Les écoles de formation, c'est très bien. Je veux bien. Mais ceux qui propulsent, ceux qui instaurent le schéma d'exécution technique de toutes ces idées-là, c'est les gouvernements. Donc, je souhaite qu'Achille puisse vraiment aider à faire ce pas. Et ce serait une première. Parce que après 50 ans de vie dans les différentes sphères qui gèrent d'une manière ou d'une autre nos différents pays au niveau national, au niveau régional, au niveau international, ce que nous avons remarqué et ce qui manque le plus, c'est l'action. Il y a énormément de choses et de belles choses qui ont été faites. Mais il faut les traduire en action. Sinon, ça ne sert à rien. Ça va être encore dans une bibliothèque. Et les bibliothèques sont bonnes. Mais il faut être actif et passer à l'action avec les résultats de ce qu'on a dans les bibliothèques.